Aujourd'hui dans le Bitcoin, nous sommes avec Julien. Bonjour Julien. Vous étiez ex-trader à votre compte il y a encore un mois. Vous suiviez les bons conseils de Carl Demoon et aujourd'hui, ce qui vous reste, c'est une chaise. Comment avez-vous réussi à construire un lien avec la nature depuis tout ce temps ? Je pense que c'est un lien qui n'est pas propre à moi. C'est quelque chose qui s'est libéré, si vous voulez, dans le temps, en ce qui me concerne. Ok. Mais ce que j'ai constaté, c'est que c'est quelque chose que, au départ, nous pouvons absolument tous avoir. Ok, merci beaucoup pour cette interview. Épanouissez-vous bien dans cette chaise située sous un arbre. On va commencer par le 3 jours dit, la time frame que personne ne regarde mais qu'il faut regarder. On a ici le MA666. Qu'est-ce qu'il fait ce MA666 ? Le hasard. Eh bien, historiquement, si on regarde là, qu'est-ce qui se passe ? Crash Covid, clôture pile poil sur le MA666, le hasard. Et ici, crash 2018, clôture légèrement plus bas que le 666, ensuite on rebondit, et ensuite rebond pile poil sur le 666, le hasard une fois de plus. Et si on recule, il n'y a plus de 666. Fort dommage. Dans tous les cas, pour l'instant, on a 3 backtests assez convaincants ici. 1, 2 et 3. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On a pété le 666 à la baisse avec une clôture. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ici, le 666 devient résistance. Attention, d'accord, donc maintenant c'est une résistance, c'est plus un support ou quoi que ce soit. La bonne nouvelle sur le RSI, c'est qu'on a pas mal de supports ici, d'accord, support. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 retests pour l'instant, avec un 5e rebond potentiel. On a eu un petit fake out ici en mai 2021, mais ensuite directement réintégration dans le RSI. On peut également voir une compression sur le MACD depuis mai 2021 ici. Le MACD qui va bientôt break out d'un côté, ça c'est seulement sa chaîne CryptoSource que vous voyez ça. Qu'est-ce qu'on peut voir également 3 jours ici ? L'ATH 2017, c'est ici, c'est ce niveau rouge vers les 20 000. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Grosse tige à la baisse, pas de clôture et pour l'instant se fait rejeter à la hausse. Actuellement, on est sur les 21 293 $. Pour l'instant, la TH 2017, un niveau à ne pas sous-estimer puisque on n'a pas réussi à clôturer en dessous en semaine lit, ni en 3 jours pour l'instant, puisque là, on se fait rejeter en semaine lit et en 3 jours à la hausse. Bitcoin logarithmique en jour si on prend support-résistance ici, jolie résistance, support. Alors, un support qui va de plus en plus bas, oui, mais si on prend ici ce support diagonal, qu'on fait une copie, un clone, hop, et qu'on met ça ici légèrement plus haut, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait une sorte de range avec un gros support ici sur cette ligne rouge. Actuellement, donc si on clôture aujourd'hui, ce qui ne va pas arriver, en tout cas je pense, si on clôture ici sur cette ligne rouge, aujourd'hui ce sera vers les 28 246, d'accord, mais je pense si on y arrive, ce sera plus tard, vers les 25 000, un truc comme ça. Donc si on monte, logiquement, une montée plus ou moins saine, on va dire, ça serait un truc comme ça, autour des 25 506. Si on prend le Fibonacci des niveaux qui tiennent la route, ça serait au moins ici, le 0,3 vers les 23 407, ce serait le minimum pour un pump puisque c'est la première résistance Fibonacci et la zone danger, la zone hasard Fibonacci, c'est ici vers les 26 843, 27 542. On a également le Shoppiness Index qui est déchargé ici, ça signifie en général du range pendant quelques jours. Ça peut être des très gros ranges comme ici, il était déchargé. Et on a rangé entre les 40 000 et les 30 000. C'est un très gros range, donc pourquoi pas faire la même chose ici vu que la volatilité est très élevée ici, donc je sais pas, un truc comme ça, pourquoi pas. Le temps qui se recharge afin de faire son prochain gros move. Niveau sélection naturelle, ce qui change par rapport à la semaine précédente et il y a plusieurs semaines en arrière, c'est que à l'époque, en tout cas il y a quelques semaines, il n'y avait que de la sélection à la baisse, beaucoup de sélection à la baisse et que dalle à la hausse. Maintenant, on commence à avoir des trucs à la hausse qui sont intéressants, notamment ici vers les 21 900, vers les 23 300 et surtout ici vers les 26 200, dans cette zone-là, pas mal de Burj Khalifa. Ça reste quand même plus intéressant à la baisse, mais ça commence à se neutraliser un peu, ça commence à s'équilibrer un peu. Voilà, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus intéressant de chercher des bears à la hausse puisqu'il y a encore quelques semaines il y avait que dalle ici à la hausse, pas de bears à liquider. Là ça commence à s'équilibrer un peu donc c'est plutôt positif. Niveau whale plancton, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien les whales commencent à vendre gentiment mais sûrement depuis hier, donc ça commence à descendre ici pendant que les planctons achètent à fond. Les jaunes et les verts achètent, tout le monde achète sauf les whales qui commencent à vendre. Il s'est passé plus ou moins la même chose ici, ils ont commencé à vendre doucement et après ça s'est bien pété la gueule. Et là, ils commencent de nouveau à vendre doucement mais sûrement, donc attention à ça. D'ailleurs, très attention au marché US qui vont ouvrir cet après-midi, ça risque de swinguer vu que hier il s'était fermé, c'était un jour férié là-bas. Aujourd'hui, ça ouvre donc 15h30, attention à vos fesses. En fort, Hour Candle, la résistance d'hier, on l'a pété là aussi, cette résistance rouge. Prochaine grosse résistance ici, c'est vers les 23 000. On a un petit obstacle sur le trajet qui est les MA 50 ici vers les 21 713. Cependant, autre chose un peu positive, c'est sur le RSI. On a une résistance ici qu'on a pété hier, double support, rebond, et là continue à monter sur le RSI pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant 2 signes de force pour un seul petit signe de faiblesse qui est l'EMA 50 ici. Également une heure spécial Go annonce un ABCD bear ici potentiel. Les targets avec les ABCD, on prend ici le Fibonacci et c'est le 0,3 et 2 première target.
Donc ça se passe sur le support en quelque sorte de cette résistance, de cette ex-résistance vers les 20 000 $ pile poil. Donc 0,382, 20 000 $ pile poil. On risque de redescendre ici, hop, première target ABCD. Donc si ABCD confirmé, hop, première target 20 000, plus ou moins 20 014 pour être précis. Alors si on reconnalyse durant la vidéo d'hier, on était environ ici. On voyait ici que pas mal de bears étaient piégés grâce à l'opening terrestre. Hop, on est venu liquider ici les positions des bears, ensuite petit range ici. Et là on est nouveau sur un signe de force puisque là ça fait que monter. Là également, donc ça c'est plutôt positif. On a le funding rate qui rentre dans le rouge pendant que ça monte, donc ça également c'est positif. On a également ici les long shorts qui se croisent, qui sont à égalité ici. Ça également c'est positif, pendant que le CVD, spot et futur montent. Donc ça c'est magnifique, les spots et les futurs. Non, plutôt les futurs et les spots, voilà. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ici? Quand on voit du rouge sur le haut point d'intérêt. Quand ici ça redevient pas mal dans le vert, ça également c'est pas très bon. Et que ici évidemment ça part en mode long. Et que là ça se pète la gueule sur le spot pendant que là ça monte, ça également c'est pas bon. Mais pour l'instant aucun de ces signaux est présent. Aujourd'hui je vais vous parler du sponsor Versity, vous savez très bien. Je n'accepte pas n'importe quel projet de no-name. Versity a été créé par les agences de papa, les gens qui taffent dans l'immobilier devraient reconnaître. Et le but de tout ça, c'est de louer ou vendre des logements rapidement. Tout ça sans devoir faire X visites, sans devoir payer un agent immobilier qui fait les visites. Et surtout pas payer les frais d'agence, 2000 € plus. Et encore 2000 € c'est pas cher. Du coup, comment faire visiter un appartement sans frais d'agence et sans faire bouger qui que ce soit? Bonjour le métaverse, bonjour Versity. Le projet Versity propose de modéliser les appartements dans le métaverse. Et en 2-3 clics, hop, tu visites les appartements. Alors oui, ça ne vaut pas une visite réelle, mais ça permet quand même d'avoir une première impression de l'immersion dans ce futur potentiel logement. Qu'est-ce que les particuliers vont pouvoir faire sur Versity? Ils vont faire un système NFT un peu à la Monopoly. Un NFT correspond à un code postal en France. Et quand un agent immobilier va proposer un logement dans votre code postal, vous toucherez une part des frais de l'agence grâce à l'écosystème Versity. Plus il y aura de logements virtuels dans votre code postal, plus vous allez toucher de fric. Alors attention, les NFT sont attribués de manière aléatoire. Je vois déjà venir avec vos « ouais, on fait comment pour acheter Paris ?» Comme vous le savez, je suis pas fan des NFT avec les têtes de singes là qui servent à rien. Là, on parle de NFT qui ont une réelle utilité et on peut les acheter grâce au nouveau token City. Le premier round commence le 23 juin, il y aura 3 rounds au total. Comme d'hab, s'il vous plaît, toujours investir ce qu'on peut se permettre de perdre. Et sinon, sur le site de versity.io, lien en description, vous avez encore plus d'infos sur le projet, le token, les NFT, l'équipe. Bref, soyez curieux. On va passer au vente Ethereum et non, on va pas passer en logarithmique puisque sinon ça ne marche pas. Mon support ne fonctionne pas en logarithmique. Alors ici, regardez bien, on a un support gigantesque entre mars 2020 et environ novembre 2020 ici. Si on le rallonge ici, qu'est-ce qui se passe? Hop, on rebondit ici en 3 jours pile poil sur la clôture d'il y a hier ou avant-hier, peu importe, en clôture pile poil ici sur support. On a également ici ce support ici, donc le dernier support avant de crash tout 647. Donc dernier support ici, qu'est-ce qui se passe? On a clôturé au-dessus, mais c'est pas terminé, on a également un énorme range ici sur le Ethereum, support, 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 et là pour l'instant également support, et ici résistance, résistance, et ainsi de suite, vous connaissez la suite, résistance, et après résistance, et après résistance, voilà, on peut vous cacher une fois plus. Pour l'instant on est sur un gros support RSI, historiquement ici qu'est-ce qui s'est passé, gros pump, ici qu'est-ce qui s'est passé, gros pump, ici qu'est-ce qui s'est passé, pump moyen mais quand même un joli pump, ici il a un peu foiré mais on a frôlé support, on l'a pas exactement testé. Et ici, on teste clairement ici à nouveau ce support ici. Donc, est-ce que ici, gros pump à nouveau? En tout cas, ces backtests ici songent à penser qu'on aura à nouveau un joli pump ici dans les jours qui vont suivre. Il faut juste prier le SP500 cet après-midi. Également, chose très bullish ici, le Ethereum contre le Bitcoin en semaine lee. Qu'est-ce qui se passe ici? Si on prend ici l'avant-pump, donc là, c'est vraiment l'avant-pump qu'on met sur la tâche, qu'est-ce qui se passe? On rebondit où? La zone du hasard, 666, le hasard une fois plus. Si on prend sur le bottom absolu, ça rebondit un peu au milieu de nulle part. On est légèrement sur 0,5, mais on clôture pas du tout dessus, ni la tige. Alors que là, regardez, si on prend ici l'avant pump, qu'est-ce qui se passe? C'est magnifique, c'est pile poil, c'est au poil de couille près, donc c'est magnifique. Donc Fibo 666, ça c'est pour tous les abonnés complotistes qui pensent qu'un vaccin fiable se fait en 9 mois. Je vais également faire plaisir aux gens qui n'aiment pas les complots. D'accord, ici sur le RSI, rien à voir avec Klaus Schwab, voilà. Donc ici, grosse résistance depuis 2018. 2018, grosse résistance, on pète, support, support, support. Et là, on teste de nouveau ce niveau ici qui fait office depuis 2018 de support résistance gigantesque. Là, on est pile poil nouveau sur ce niveau. Ici, on a fait un joli pump à la hausse. Ici, on a fait un joli pump à la hausse. Et là, pour l'instant, eh bien, on est nouveau sur ce niveau. Je rappelle qu'ici, on parle du Ethereum contre le Bitcoin. Donc, il devrait surperformer contre le Bitcoin. On parle pas du Ethereum contre le dollar. Et petit bonus spécial go, si on prend ici les targets Fibonacci, on est sur un butterfly bull potentiel. Confirmé si on pète ici ce niveau-là. Les 0,058, enfin bref, ce niveau ici. Première target, si le bottom est ici, c'est ici vers le 0,618, vers les... Ici. Hop, c'est vers les 0,066280. Voilà ici. Alors visuellement, ça correspond plus ou moins à ce support ici, voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.